Bonjour, ça va bien? Je m'appelle Pascal, je suis enseignante d'éducation physique au Conseil scolaire Viamonde. Je suis également une ambassadrice pour OFIA. OFIA, si vous ne savez pas, c'est un organisme sans but lucratif qui est là pour appuyer les enseignants à travers la province à livrer un programme d'éducation physique et de santé de qualité en lien avec notre programme cadre, nous offrant une gamme de ressources. Alors, je vais vous en partager plus tard et au courant du vidéo. Et si vous me suivez sur les médias sociaux à Madame Pascal EPS sur Twitter. Je vais également partager les liens aux ressources que je vais utiliser ce matin. Alors, bienvenue. Nous sommes en train de faire notre défi de 10 jours pour l'APQ, l'activité physique quotidienne. Et nous sommes aujourd'hui au jour 8. Le mot du jour aujourd'hui, il y en a plusieurs actuellement. C'est une journée extra, disons. Alors, un des mots qu'on va travailler aujourd'hui, c'est le mot « attraper ». On va aussi utiliser l'habileté d'attraper dans des activités territoriales. Alors, ce sont des jeux où on doit défendre un territoire. Alors, c'est une catégorie de jeux où on va trouver des jeux, des sports plus traditionnels comme le hockey, le football, le soccer, le basketball. Ce sont des activités où on essaie de rentrer dans la zone de l'adversaire pour accumuler des points. Et on a aussi des tactiques défensives pour empêcher l'adversaire de rentrer dans la zone. Alors, on va arriver là un tout petit peu plus tard. On va commencer avec notre habileté fondamentale attraper. Alors, comment bien attraper? Je suis dehors ce matin parce que il fait beau et puis c'est un petit peu froid, donc j'ai ajouté plusieurs épaisseurs parce que si vous venez du Canada, en Ontario, même le sud de l'Ontario où je suis, même si c'est ensoleillé, c'est pas toujours chaud. Alors, on dit, il y a un dicton qui dit la mauvaise température n'existe pas, c'est vraiment les gens qui ne sont pas bien habillés pour travailler selon les conditions. Alors, j'ai fait de mon possible ce matin pour m'habiller plus chaudement. Attraper. Je vais te montrer une affiche que j'utilise comme référentiel et encore, je vais l'afficher sur mes médias sociaux plus tard pour que tu puisses la voir. Je vais tenter de l'approcher. J'ai vraiment aucune idée si tu peux bien voir. Je sais que je suis dehors, puis il y a deux écrans, il y a des reflets. Alors, sur l'affiche, peut-être que ça c'est mieux. Je sais vraiment pas, je m'excuse. Si tu me donnes des pouces, ça me donne des indices de ce que tu peux voir de ton côté. Alors, sur la fiche, ça me donne des référentiels, des indices, des critères que je peux inciter mes élèves à bien maîtriser pour la tâche. Alors, pour bien attraper, je veux tendre les mains vers l'objet qui vient à moi. Avec mes yeux, j'ai besoin d'avoir les yeux sur l'objet en tout temps. Alors, je suis l'objet. Si c'est moi qui lance l'objet, je le suis de mes mains jusqu'à temps que ça revienne. Si c'est quelqu'un qui me lance ou qui m'envoie un objet, je suis l'objet jusqu'à moi. Alors, je tends les mains vers l'objet. Si l'objet vient du haut, je vais tendre mes mains, mais où sont mes pouces? Mes pouces sont vers moi et plus vers l'intérieur. Alors, je vais tendre mes mains. Comme ceci. Si l'objet vient devant moi ou de plus bas, mes mains sont tendues, mes pouces maintenant sont vers l'extérieur. Alors, c'est des petits indices qu'on peut utiliser pour donner un peu de rétroaction à nos élèves et pour les parents qui aident à la maison pour aider vos enfants. Alors, voici ce que je te conseille de regarder un peu chez toi les objets que tu as à lancer. Je suis dehors aujourd'hui, donc je vais utiliser un ballon. Je te montrerai des objets que tu peux utiliser dans la maison. Alors,
Je vais juste commencer à lancer à moi-même pour l'instant. Je vais lancer vers le haut. Qu'est-ce que je fais avec mes mains encore? Je vais les tendre vers l'objet. Mes yeux vont suivre l'objet. Alors, les pouces étaient vers l'intérieur parce que l'objet venait d'en haut. Comment est-ce que je peux anticiper où l'objet va aller? Je le suis avec mes yeux. Alors, il faut, avec mes pieds et le reste de mon corps, que je sois prête. Excuse, je me demandais juste si tout allait bien. Je voyais quelque chose qui apparaissait à mon écran. Alors, je vais me préparer également de déplacer mes pieds en conséquence pour suivre l'objet avec le corps aussi. Voici des défis qu'on peut essayer. Alors, je vais le lancer et l'attraper 2 fois. Je suis l'objet des yeux et des mains. J'ajoute un défi. Je vais essayer de taper les mains 1 fois avant d'attraper. Parfait. J'essaie de taper les mains 2 fois. Est-ce que je dois ajuster quelque chose pour réussir de taper 2 fois? Est-ce que le lancer plus haut va m'aider? Ça va me donner plus de temps à taper pour ensuite prendre les mains et rejoindre. Je peux ajouter d'autres défis. Alors, c'est à toi. Hein? Vous êtes créatif. Je vous donne juste quelques idées ce matin. Je vais essayer le lancer vers le haut, le laisser bondir. Ensuite, j'attrape. Alors, j'ai pris un pas vers l'objet. Il faut que je sois prête à me déplacer. Je vais essayer un défi plus difficile. Je lance, ça bondit. Pendant ce temps-là, je vais essayer de me tourner sur moi-même. Alors, plus de défis, j'ai besoin d'être plus prête à bouger. Je vais te montrer aussi comment tu pourrais utiliser, surtout si vous êtes seul à la maison, pour travailler le défi d'attraper aujourd'hui. Tu peux utiliser une surface contre laquelle tu peux lancer, pas les fenêtres s'il vous plaît, et loin des objets que tu peux endommager. Ça serait bien que tu enlèves les obstacles du chemin pour toi. Si tu as des cheveux longs comme moi, tu veux peut-être les attacher pour te permettre de mieux voir ce que tu es en train de faire. Les cheveux dans le visage, ça aide jamais. Et puis, alors c'est ça, je vais te montrer ici avec ma remise. Je vais lancer contre la remise. On va essayer quelques défis. Peut-être que tu peux me clavarder des suggestions, des défis que tu aimerais que j'essaie. Alors, j'en essaie un plus facile. J'espère que tu peux bien me voir. Si je me place ici, je pense que tu peux bien me voir. Alors, je lance contre la remise. Je laisse bondir 1 fois. Alors, je tends les mains vers l'objet et je vais l'apporter vers moi aussi pour le sécuriser. Quand je lance mon objet pour assurer que ça va tout droit, je ne sais pas si tu peux bien voir, hein, je pointe le pied opposé de ma main dominante. Je tends les doigts vers la cible où j'essaie de frapper. Je vais essayer le défi avec 2 rebonds cette fois. Alors, j'ai besoin de laisser plus d'espace avant que je puisse attraper. Un peu difficile sans quelqu'un à la caméra pour me suivre partout où je bouge. J'ai adapté un référentiel pour mes élèves pour faire ce genre de défi. Alors, ça ressemble un peu à ceci. Il y a différentes étapes. Oh, pardon. Alors, j'en ai fait quelques-unes pour toi ce matin. Alors, tu voudrais répéter plus que 2 fois, là. Comment pourrais-tu rendre le défi plus difficile? Est-ce que tu peux changer l'objet que tu lances? Si l'objet est plus petit, ça va être plus difficile. Plus difficile à suivre des yeux, plus difficile à attraper aussi. Est-ce que tu pourrais, au lieu d'attraper à 2 mains, ajoute le défi attraper
de lancer de une main, attraper de une main. Alors, je conseille toujours à mes élèves d'aller à leur rythme, mais de trouver des progressions pour ajouter des défis pour s'améliorer. Si on fait juste les choses faciles, on s'améliore un peu, mais est-ce qu'on est vraiment à notre plein potentiel? Alors, ne sois pas gêné de te donner des petits défis à la fois. Ajuste si c'est trop difficile. Peut-être que tu veux te mettre plus proche du mur ou plus loin ou modifier ton objet. Alors, sois créatif, surtout. Là, j'aimerais te montrer comment on peut intégrer ce jeu. Je m'excuse, l'habileté d'attraper dans un jeu qui... pardon, il faut que je trouve toutes les pages sans qu'elles partent au vent. Les défis de travailler dehors, les défis de travailler seul. OK, alors, on va essayer une activité territoriale ce matin ou une activité de territoire. Si à la maison, tu aurais besoin d'une personne pour t'aider avec ceci, alors, je veux que tu essaies, première étape, pour garder possession de l'objet, parce que si on veut progresser vers un jeu, il va y avoir un adversaire plus tard. Alors, au départ, tu joues toi et quelqu'un d'autre, un ami. Vous allez vous passer l'objet en trouvant des stratégies pour faire le nombre de passes maximal et essayez de vraiment vous concentrer. Quelles sont les stratégies qui vous aident à garder possession plus longtemps? Est-ce que le contact visuel va t'aider à garder possession avec ton partenaire? Est-ce que si tu pointes tes pieds, le pied opposé et tends les mains vers le partenaire pour bien viser, est-ce que ça va aider à avoir exécuté un meilleur lancer? Si ton partenaire a les mains tendues vers toi, sa position physique est prête, la base est plus large, les genoux sont légèrement fléchis, prêts à attraper, et que les yeux regardent bien toi en premier pour assurer que vous êtes les deux prêts, et ensuite tendre les mains vers l'objet et le suivre jusqu'à lui ou elle. Alors ça, c'est des choses qui vont vous aider à accumuler le plus de passes possible. Alors, je vais juste te montrer l'installation pour un jeu territorial où je progresserai ensuite avec mes élèves. Le jeu s'appelle Attrape ça si tu peux. Je vais juste essayer de te trouver. Alors, comme je t'ai dit tantôt, je vais te le partager plus tard sur mes médias sociaux. Alors, je sais vraiment pas si tu peux le voir, je m'excuse. Attrape ça si tu peux. C'est une ressource dans Récréagir qui est sur le site d'Oufia. Alors, ton installation va ressembler à ceci. Je m'excuse, je suis vraiment pas très bonne encore. Alors, idéalement, avec plusieurs joueurs. Alors, les joueurs en bleu seraient une équipe, les joueurs en orange seraient en défense pour tenter d'intercepter les passes. Alors, moi, ce que j'ai fait ici, je vais juste changer mon portable de place. Alors, si tu peux voir ici, j'ai des petits cônes. Je ne sais pas si tu peux voir. Je vais pencher ta tête. Alors, j'ai placé des petits cônes ici pour les cônes jaunes. Juste pour délimiter l'endroit, pour éviter, quand je joue ce jeu plus tard avec ma famille, qu'on se promène tout partout autour de la maison. Et alors, le premier exercice, comme je t'ai mentionné, ce serait de juste exécuter tes passes avec un partenaire. Tu peux faire ça avec un ballon de soccer, comme j'ai dans mon exemple. Tu peux le faire avec une balle de tennis. Si vous êtes des joueurs de hockey, avec des rondelles, des bâtons, des balles de tennis. Si tu es à l'intérieur, un toutou,
c'est toujours un objet sécuritaire à lancer dans la maison, je pense, selon les obstacles dans ta maison. Des bas enroulés fonctionnent vraiment bien aussi. C'est doux quand tu l'attrapes. Ça fait pas mal si on manque. Si tu es dehors, je sais que vous avez peut-être pas des cônes à l'extérieur chez vous, mais tu as peut-être des branches que tu peux utiliser pour délimiter ton terrain. Alors, il faut que tu sois créative. La prochaine progression, je ne sais pas si tu peux mieux me voir de ce côté-ci. Encore, je cherche des pouces. Donnez-moi un peu d'amour si vous voyez bien ou non. Alors, la prochaine progression, ça serait d'ajouter un adversaire, si c'est possible chez toi. Alors, je vais représenter mon adversaire avec un cône orange. Alors, si vous êtes seulement 3 à la maison, l'adversaire se place entre les deux, un peu comme singe dans le milieu, et essaie d'intercepter les passes que les joueurs vont se faire. Alors, il faut trouver des stratégies, comment se déplacer, où se déplacer. Est-ce qu'on veut être plus près de l'objet, plus près du receveur? Essayez différentes stratégies pour voir ce qui fonctionne mieux pour vous. N'oubliez pas que les passes n'ont pas besoin de se faire de façon stationnaire. On peut se déplacer pour faire la passe. On peut se déplacer pour trouver un endroit ouvert, un espace ouvert pour recevoir la passe. Et si c'est toi, le pauvre joueur au centre, n'oublie pas de marquer ou de suivre le receveur. Si tu es capable de convaincre d'autres gens dans ta maison de jouer avec vous et ajouter un deuxième joueur en défense, ça sera plus facile de marquer vos joueurs. Alors, pour rendre ce jeu plus facile, vous pouvez agrandir l'endroit pour jouer. Vous pouvez choisir des objets plus gros, plus faciles à envoyer. Vous pouvez aussi modifier la façon que vous envoyez l'objet. Alors, lancer, attraper, c'est probablement le plus facile. Peut-être lancer avec rebond, ça pourrait être un autre défi. Si on choisit des objets plus petits, ça va être plus difficile. Modifier, envoyer des frisbees. Alors, libre à toi de voir comment tu veux faire ça. Alors, merci encore une fois de te joindre à moi ce matin pour notre défi APQ chaque jour. Envoie-moi des photos, s'il vous plaît, avec le mot-clic APQ chaque jour. J'aimerais ça que tu envoies ça soit bien à moi, si c'est possible. Et c'est là où je vais afficher les activités que j'ai présentées aujourd'hui. Également à Ophia Canada sur les médias sociaux de Twitter et Facebook. Partagez-nous vos photos et vos vidéos. J'aimerais voir à quoi ressemblent tes défis pour attraper. Quels objets as-tu utilisés? Quel est l'espace où tu as travaillé aujourd'hui? Si tu es capable de progresser vers le jeu de attrape ça si tu peux, comment as-tu installé ton espace? Qu'est-ce que tu as fait pour rendre la tâche plus difficile, plus complexe ou plus facile? Alors, bonjour Lily et bonjour... Oh, j'ai quelques amis qui me suivent. Alors, bonjour à la famille Humby aussi. On se voit encore demain à 11h. Ce sera notre jour 9 pour notre défi APQ. Alors, à demain. Bonne journée.